Elle voulait simplement échapper à une vie qu'elle n'avait pas choisie. Mais en cherchant une porte de sortie, Kimi va entrer dans un monde encore plus dangereux. Celui d'une famille riche qui cache de lourds secrets derrière son empire de beauté. Entre trahison, trafic, mensonges et lutte de pouvoir, sa vie va complètement basculer. Voici l'histoire complète de la saison 1 de Beauty in Black. Kimi est une jeune femme qui traverse une période extrêmement difficile. Sa mère l'a mise dehors et Kimi se retrouve sans véritable stabilité. Pour survivre, elle travaille dans un club de striptease dirigé par Jules, un homme qui exerce un contrôle très important sur les filles qui travaillent pour lui. Kimi n'aime pas cette vie, elle veut en sortir. Elle rêve d'avoir une situation normale, de gagner sa vie autrement et surtout de pouvoir décider elle-même de son avenir. Sa meilleure amie Rain travaille également au club. Les deux jeunes femmes se soutiennent depuis longtemps et vivent des difficultés similaires. Mais Kimi a déjà commencé à chercher une porte de sortie. Elle découvre qu'une école de coiffure liée à une grande entreprise appelée Beauty in Black propose des bourses. Cette entreprise appartient à la famille Bellary, une famille extrêmement riche et puissante. À sa tête se trouve notamment Mallory Bellary, une femme d'affaires qui a réussi à construire un véritable empire dans l'industrie des soins capillaires. Pour Kimi, Mallory représente exactement ce qu'elle aimerait devenir. Une femme indépendante qui a réussi à partir de rien. Elle décide donc de tenter sa chance. Mais sans le savoir, Kimi est déjà beaucoup plus proche de cette famille qu'elle ne l'imagine. La famille Bellary paraît parfaite de l'extérieur. Ils sont riches, ils possèdent une entreprise prospère, ils organisent de grands événements. Mais derrière cette image respectable se cache une famille extrêmement dysfonctionnelle, où chacun semble avoir ses propres intérêts. Mallory est l'une des figures les plus importantes de la famille. Elle est mariée à Roy. Et Roy cache énormément de choses à sa femme. Il existe également Horace, le patriarche de la famille, ainsi que plusieurs autres membres qui se disputent constamment le pouvoir, l'argent et l'avenir de l'entreprise. Parmi eux, on retrouve notamment Norman, Olivia, Charles et Varney. Et derrière l'entreprise officielle se cache un autre monde beaucoup plus sombre. La famille est liée à un club de striptease et à un système d'exploitation et de trafic de femmes. C'est justement dans cet univers que Kimi travaille. Netflix décrit d'ailleurs la série comme la rencontre entre l'univers d'une danseuse et celui de la famille derrière une dynastie de produits capillaires et un système de trafic. Au début de l'histoire, plusieurs intrigues semblent complètement séparées, mais elles vont rapidement se rejoindre. Roy, le mari de Mallory, entretient notamment une relation avec Kimi. Kimi ne sait pas immédiatement que cet homme est lié à la famille Bellary. Pendant ce temps, Mallory traverse également ses propres problèmes professionnels. Un soir, alors qu'elle conduit sous une forte pluie, elle est impliquée dans un accident. Elle renverse une femme. Mais au lieu de rester sur place et d'appeler les secours, Mallory repart. Elle ne sait pas encore que cet accident va devenir l'un des gros problèmes de la famille. Parce que Norman, un membre important des Bellary, veut absolument savoir qui a renversé cette femme. Il commence alors à chercher la vérité. Pendant ce temps, Rain veut elle aussi changer sa vie. Elle pense qu'une transformation physique pourrait lui permettre de gagner davantage d'argent au club. Elle décide donc de subir une opération esthétique clandestine. Mais l'opération tourne très mal. Kimi veut immédiatement l'emmener à l'hôpital. Mais cela pose un énorme problème. Jules ne veut absolument pas que les filles attirent l'attention de la police ou des médecins. Il veut que tout reste caché. Kimi décide pourtant de désobéir. Elle emmène Rain se faire soigner. Et cette décision va encore davantage la mettre en conflit avec Jules. Kimi rencontre également Angel, un jeune homme qui travaille dans le même univers. Contrairement à beaucoup de personnes autour d'elle, Angel semble vouloir sortir de cette vie. Il comprend que Kimi est différente. Elle ne veut pas rester prisonnière du club. Et une relation de confiance commence progressivement à se créer entre eux. Kimi découvre également qu'Horace, le patriarche Bellary, fréquente le club. Elle ne sait pas encore à quel point cet homme est important. Mais un détail attire son attention. Elle découvre une photo montrant Horace avec Roy et Mallory. Elle comprend alors que le monde dans lequel elle travaille est directement connecté à la famille qu'elle admire. Pendant que Kimi cherche une porte de sortie, la famille Bellary commence à se déchirer. Mallory doit gérer les problèmes liés à son entreprise. Roy doit cacher ses infidélités. Norman cherche à comprendre ce qui s'est passé lors de l'accident. Olivia cherche à protéger ses enfants. Et Horace commence à comprendre que certaines personnes autour de lui cachent des choses. Plus Kimi se rapproche de la famille, plus elle découvre que leur richesse repose sur énormément de mensonges. Kimi veut toujours quitter le club, mais Jules ne veut pas la laisser partir. Il connaît son passé. Il connaît également les problèmes qu'elle a déjà eus avec la justice. Et il utilise ces informations pour la contrôler. Kimi comprend donc qu'elle ne peut pas simplement démissionner. Si elle essaie de partir, Jules peut lui créer énormément de problèmes. Elle doit donc trouver une autre solution. Et cette solution pourrait être Horace, Kimi et Angel
commencent à envisager un plan pour récupérer suffisamment d'argent afin de quitter définitivement le club. Ils pensent pouvoir accéder à l'argent appartenant à Horace, mais leur plan est extrêmement dangereux. Ils savent que s'ils se font prendre, les conséquences pourraient être terribles. Pendant ce temps, les Bellary continuent leurs propres luttes internes. Mallory cherche notamment à reprendre le contrôle de sa vie et de son mariage. Elle découvre progressivement que Roy lui cache beaucoup plus de choses qu'elle ne le pensait. Et plus elle découvre la vérité, plus sa colère grandit. Les événements s'accélèrent. Plusieurs personnages meurent ou sont gravement blessés. Kimmy commence elle-même à franchir des limites qu'elle n'aurait jamais imaginé franchir. Mais il y a une raison, sa petite sœur Sylvie. Sylvie représente l'une des personnes les plus importantes de sa vie. Et lorsque Sylvie est entraînée dans cet univers, Kimmy comprend qu'elle ne peut plus simplement essayer de sauver sa propre peau. Elle doit protéger sa sœur. L'histoire explique d'ailleurs que c'est justement l'enlèvement de Sylvie qui fait véritablement basculer Kimmy. Elle cesse progressivement de subir et commence à se battre. Sylvie est kidnappée. Kimmy devient complètement déterminée à la retrouver. Elle ne pense plus à sa propre sécurité. Elle veut simplement retrouver sa sœur. Elle commence à chercher des informations partout. Elle interroge des personnes liées au club. Elle suit différentes pistes. Mais elle se retrouve rapidement confrontée à Jules et à ses hommes. Jules comprend que Kimmy est devenue dangereuse parce qu'elle sait désormais beaucoup trop de choses. Kimmy finit par affronter Bodhi, une femme importante dans le fonctionnement du club. Bodhi est impliquée dans les activités qui contrôlent les filles et elle devient directement une menace pour Kimmy. La situation dégénère. Kimmy prend une voiture et fonce sur Bodhi. Elle la percute violemment et la laisse gravement blessée. À partir de ce moment-là, Kimmy n'est plus simplement une jeune femme qui cherche à s'en sortir. Elle devient une femme prête à utiliser la violence pour protéger les personnes qu'elle aime. Pendant que Kimmy cherche Sylvie, les Bellary continuent leur propre guerre. Norman cherche des réponses. Il veut savoir qui est responsable de certains événements qui ont frappé sa famille. Jules, lui, cherche à nettoyer les problèmes avant qu'ils ne remontent jusqu'aux Bellary. Horace commence également à comprendre que son entourage lui cache des choses. Et Mallory tente de reprendre le contrôle. Elle ne veut plus être simplement la femme de Roy. Elle veut avoir du pouvoir sur son propre avenir. Angel devient de plus en plus important dans la vie de Kimmy. Il veut l'aider à sortir du club, mais lui aussi est pris dans ce système. Il doit constamment faire attention à Jules et aux autres hommes qui contrôlent le club. Lorsque Kimmy se lance à la recherche de Sylvie, Angel accepte de prendre des risques pour l'aider. Mais cela le met lui aussi en danger. Pendant tout ce temps, Rain essaie de récupérer. Elle reste l'une des personnes qui connaissent le mieux Kimmy. Elle comprend ce qu'elle traverse. Et même lorsqu'elle est faible, elle essaie de lui donner des conseils. Elle comprend notamment qu'Horace pourrait être différent des autres membres de la famille. Mais Kimmy reste méfiante. Elle ne veut plus faire confiance facilement. Après tout ce qu'elle a vécu, elle sait désormais qu'une personne peut sembler gentille, tout en cachant de mauvaises intentions. Finalement, Horace décide de parler directement à Kimmy. Il lui propose de l'aider à retrouver Sylvie, mais il veut quelque chose en échange. Kimmy hésite. Elle ne sait pas si elle peut lui faire confiance. Horace affirme qu'il ignorait une grande partie de ce qui se passait réellement dans le club. Il lui propose également une porte de sortie. Mais Kimmy comprend que dans cette famille, rien n'est jamais gratuit. Elle doit donc réfléchir. Pendant ce temps, Jules et ses hommes continuent de rechercher Kimmy. Ils finissent par mettre la main sur elle. Kimmy est capturée et menacée. Elle refuse de révéler tout ce qu'elle sait, mais sa situation devient extrêmement dangereuse. Angel essaie lui aussi de survivre et de trouver une solution. Rain apprend que Kimmy est en danger et tente de prévenir Horace. Horace comprend alors qu'il doit intervenir. Horace se rend au club. Il découvre une partie de ce qui s'y passe réellement. Et il comprend que Jules lui a caché énormément de choses. Horace décide de protéger Kimmy. Il lui permet de partir. Mais désormais, la guerre entre les différents membres de la famille devient inévitable. Kimmy continue sa recherche. Avec l'aide d'Angel, elle finit par retrouver Sylvie. Mais la jeune fille est traumatisée par ce qu'elle a vécu. Kimmy veut immédiatement la mettre à l'abri. Elle l'emmène à l'hôpital. Pour Kimmy, retrouver Sylvie est une victoire énorme, mais elle découvre également que les problèmes ne sont pas terminés, parce que son implication dans tout ce qui s'est passé commence à attirer l'attention. À un moment donné, Kimmy vole une voiture pour pouvoir sauver Sylvie, mais cette voiture devient un élément important de l'enquête. Une récompense de 100 000 $ est même proposée pour retrouver Kimmy. Elle devient donc une fugitive. Et pendant que Kimmy cherche à protéger sa sœur, les Bellary comprennent qu'elle est devenue beaucoup trop importante dans leur histoire.
Sylvie est finalement prise en charge à l'hôpital. Kimi se rend auprès d'Horace. Et là, Horace lui fait une proposition que Kimi n'aurait jamais imaginée. Il lui propose de l'épouser. Pourquoi ? Parce qu'Horace veut empêcher sa fortune et les parts de l'entreprise de tomber entre les mains de ses enfants. Il comprend qu'en se mariant avec Kimi, il pourrait lui transmettre une grande partie de son pouvoir et de ses richesses. Kimi pense immédiatement qu'il y a un piège. Elle refuse dans un premier temps. Elle ne veut pas entrer dans une nouvelle prison. Mais elle comprend également que cette proposition pourrait lui donner quelque chose qu'elle n'a jamais eu. Du pouvoir. La situation de Sylvie devient critique. Kimi comprend qu'elle ne peut pas simplement repartir avec sa sœur et oublier tout ce qui s'est passé. Elle doit trouver une manière de protéger Sylvie sur le long terme. Elle accepte donc finalement la proposition d'Horace. Mais ce mariage ne signifie pas simplement qu'elle devient sa femme. Cela signifie quelque chose de beaucoup plus important. Kimi va entrer directement dans la famille Bellary. Et surtout, elle va se retrouver au centre de leur empire. Horace réunit les membres importants de la famille. Et il leur annonce quelque chose qui les choque complètement. Kimi va prendre une place centrale dans l'avenir de la famille. Les Bellary sont stupéfaits. Mallory, Roy, Norman, Olivia et les autres comprennent qu'une jeune femme qu'ils considéraient autrefois comme une simple danseuse va désormais avoir accès au pouvoir de la famille. Et Kimi n'est plus la même femme qu'au début de la saison. Au début, elle cherchait simplement un moyen de quitter le club. Elle voulait seulement pouvoir vivre normalement, mais les événements l'ont transformée. Elle a dû se battre pour Rain. Elle a dû se battre pour Sylvie. Elle a découvert les secrets des Bellary. Elle a affronté Jules et son système. Et maintenant, elle s'apprête à entrer dans la famille qu'elle admirait autrefois de loin. La saison se termine donc sur un énorme changement de pouvoir. Kimi est sur le point d'épouser Horace et de prendre le contrôle d'une partie de l'empire Bellary. Mais le problème est évident. Les Bellary ne vont certainement pas accepter cette nouvelle situation sans se battre. Et Kimi ne sait pas encore qu'en entrant dans cette famille, elle vient peut-être de devenir la cible la plus importante de tous. Et c'est ainsi que se termine la première saison de Beauty in Black. Kimi voulait simplement échapper au club, mais elle se retrouve maintenant à la tête d'un empire familial rempli de secrets. Et pour découvrir ce qui va lui arriver ensuite, il faudra attendre la suite de son histoire.